Bonjour chers éveillés, nous sommes aujourd'hui avec Yvette pour sa lecture de vie antérieure. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve tout de suite après. Parti, voilà, nous sommes donc aujourd'hui, je vais dire bonjour d'abord à tous ceux qui vont nous écouter. Et nous sommes aujourd'hui donc avec Yvette pour sa lecture karmique. Alors, la première chose que l'on m'a montré, c'est que vous étiez une femme dans cette incarnation que l'on va explorer. On m'a donné aussi également l'espace-temps. On est à peu près à 300 après Jésus-Christ. Donc c'est une époque très lointaine. Alors, je vois une femme en train d'accoucher. La femme, c'est vous. Oui. Alors, c'est une scène un peu très, très dure, très compliquée parce qu'il y a beaucoup de sang. Hein, vous accouchez, c'est un accouchement douloureux. On m'explique que vous êtes la femme d'un chef de tribu, donc vous avez un statut assez important. Alors la scène se passe sous une tente, hein, je vois comme une tente avec oui, une tente. Il y a pas, alors c'est pas une tente d'Indien, d'Amérindien, hein, mais c'est plutôt une tente. Comment je vais vous dire, c'est très spacieux. C'est une grande tente et j'ai l'impression qu'il fait froid dehors. Vous voyez, il y a le feu, voilà, c'est un espace de vie. Hein, vous êtes dans un espace de vie. Mais c'est pas une maison, c'est une tente. Alors forcément, il y a beaucoup de femmes autour de vous. Vous souffrez beaucoup, beaucoup et on m'explique pourquoi. Parce que le bébé que vous devez mettre au monde se présente par le siège. On me donne votre prénom. Vous vous appelez Oula. Alors, vous l'orthographiez, je ne l'ai qu'entendu, donc vous l'orthographiez comme vous voulez. Moi, je l'ai écrit O-U-L-A pour me souvenir du son, hein, Oula. Alors après, on me parle de steppe, de toundra. Alors, toundra, je ne sais pas trop bien ce que ça veut dire. Les steppes, on me montre que c'est une grande et vaste étendue de terre plate. Et là, on me parle d'Asie, mais d'Asie plutôt orientale. Il y a un mélange des deux. Et j'ai comme l'impression que on se situe dans un pays comme la Mongolie ou quelque chose comme ça. D'accord ? Alors là, je vous vois plus précisément. Je vais vous faire un détail de votre physique. Vous avez le teint assez hâlé, d'accord ? Les yeux bridés. Et vous êtes jeune, hein, bien évidemment, très jeune. Et vous avez des tatouages sur le visage et sur les mains. Alors, on est toujours dans cette scène où vous accouchez, où c'est douloureux, etc. Et on m'indique que votre père est très inquiet pour vous. On m'indique également que vous n'avez plus votre maman puisque vous l'avez perdue quand vous étiez très très jeune. Et on m'indique aussi que vous entretenez un rapport très très étroit avec votre père. Alors on me parle c'est pas plus ou moins, on me parle d'inceste. Hein. Alors, il vous a, et on m'a bien donné ce terme, donné à contre-cœur à un fils à vous marier en fait, à un fils de chef de tribu. C'est pour ça que vous êtes la femme d'un chef de tribu. Pour créer une alliance. Donc en fait, si vous voulez, votre père s'est séparé de vous parce qu'il n'avait pas le choix. Hein, au niveau j'ai envie de dire que c'est politique, hein, cette histoire. Hein, voilà. Et vous avez l'impression d'être puni durant cet accouchement pour les rapports que vous avez acceptés avec votre papa, avec votre père. Donc vous avez l'impression que cet accouchement est comme une punition, hein, qu'on vous punit, si vous voulez. D'accord ? Alors, cette relation très intime avec votre père a commencé à la mort dès le décès de votre maman, c'est ce qu'on m'explique.
Et vous avez accepté cette situation car votre père se montrait très très malheureux. Et il vous disait, alors l'argument qu'il avait pour vous convaincre, c'était que vous étiez la seule à pouvoir le consoler. Donc il jouait sur une fibre très émotionnelle, très affective, très le lien au père, hein, voilà. Vous avez été toujours extrêmement mal à l'aise avec ces rapports rapprochés, intimes. Vous ne l'acceptiez pas dans votre âme, dans votre cœur. Vous l'acceptiez physiquement, mais vous étiez complètement comment on pourrait dire, en désaccord. Vous subissiez. Alors on m'explique aussi que votre entourage était au courant de tout, acceptait de façon forcément tacite, et qu'il y avait comme une omerta sur le sujet, donc personne ne disait rien. Alors là on me parle un petit peu de votre mari, de l'homme qui vous a été obligé d'épouser, voilà, donné. Alors il est très indifférent à votre égard. Pour lui, c'est un mariage de convenance. Donc forcément, il ne s'intéresse absolument pas à vous, à votre devenir, à votre bien-être, etc. On m'explique, on me fait voir qu'il a pris des maîtresses et... enfin, c'est pas qu'il a pris, c'est qu'il avait des maîtresses et des concubines et qu'il a continué et que le mariage n'a rien modifié dans son comportement en fait, dans sa façon de faire. Donc pendant votre mariage, voilà, il a toujours eu des maîtresses, des concubines, enfin voilà. Alors vous ne prenez pas ombrage de ça, forcément, c'est pas ce qui vous tracasse le plus, hein. Mais c'est pour vous montrer, pour démontrer un petit peu le désintérêt qu'il a pour vous. Alors, vous pensiez quand même que cette union allait vous sortir de ce cauchemar de votre père. Et en fait, c'est pas vraiment le cas parce que vous passez d'un cauchemar à un autre. Alors, on revient à la scène donc de l'accouchement où là on va aller tout doucement vers la fin de la lecture. Donc vous perdez énormément de sang, l'accouchement est long et très très douloureux. Je vois les femmes s'affairer parce qu'elles ne savent plus du tout par quel bout s'y prendre. Votre père est à votre chevet et vous lui faites part de vos pensées et vous le menacez si vous perdez l'enfant, qui est cher à votre cœur, cet enfant. Vous le menacez de tout révéler à votre époux, qui lui non plus ne sait rien, puisque je vous ai dit tout à l'heure, il y a une espèce d'omerta, personne ne dit rien. Donc votre père, il prend peur pendant l'accouchement. Alors il a peur pour vous, mais il a plus peur pour lui-même, voilà, exactement. Et il prend peur parce que plus ça va, plus l'accouchement se passe mal et plus il y a de chances que vous mouriez. L'enfant arrive à naître, mais c'est ce qu'on appelle un mort-né. Donc il est mort asphyxié, cet enfant. Alors ça vous met vraiment dans un état de douleur, de souffrance, etc. parce que vous perdez l'enfant. Et vous avez de tempérament, si vous voulez, à la base, je ne vous sens pas ni colérique, ni vous voyez, vouloir vous venger, vous n'êtes pas de ce tempérament-là. Mais à la mort de l'enfant, vous avez comme un excès de colère et vous dites à votre père donc que vous allez tout dire, quoi. Voilà, que vous allez tout balancer. Alors, on m'indique qu'au moment de votre accouchement, votre mari n'est pas là. Donc, il est absent. Et votre père prend peur quand même parce que
vous allez rompre l'alliance qu'il avait faite, voilà, avec le chef, etc. Hein. Donc il perd tout, votre père, si jamais c'est su. Alors, on arrive complètement à la fin de la lecture. Vous allez mourir. Votre père va vous tuer. Et là, je dois vous demander si vous souhaitez savoir comment il met fin à vos jours. Oui, ça ne me dérange pas. D'accord. Alors, il va vous étouffer avec... Alors, vous êtes dans votre lit, hein, il ne perd pas de temps et il vous étouffe avec un coussin. D'accord. Pour ne pas laisser de traces. D'accord. D'accord. Donc, vous êtes... c'est comme si vous partiez un petit peu dans votre sommeil, puisque vous êtes un petit peu agonisante, voilà, vous vous remettez à peine. Donc, vous n'avez pas, si vous voulez, le temps de voir qu'il va vous tuer. Hein. Voilà, de réagir. Hein. Alors, votre père, lui, n'a aucun remords face à son acte. Hein. Alors, déjà, il n'a aucun remords face à l'abomination qu'il vous a fait quand même subir durant toute votre enfance, avec le chantage affectif, etc. Il n'a aucun remords, mais il se pense en plus légitime, si vous voulez. Ah oui, d'accord. D'accord ? Ça, c'est pour vous expliquer un petit peu l'état d'esprit de du père donc de cette femme que vous avez incarnée et qui est voilà qui n'a pas trop de conscience hein, de ce qu'il est en train de faire et de commettre. Voilà pour cette lecture, Yvette. Bon, bien. Je vais arrêter l'enregistrement et puis nous on va voir si on peut décortiquer un petit peu tout ça. D'accord, merci. Voilà, chers éveillés, je suis ravie d'avoir passé ce moment en votre compagnie. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.